Bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente, un petit peu calme, d'accord? On est posé, je suis pas du tout en live. Je voulais faire cette vidéo qui pour moi est assez importante, on va pas, se mentir, pour faire un point React, un point pensionnat, un point chaîne en fait, tout simplement. Parce que là depuis quelque temps, tout est allé très vite, si je puis me permettre d'utiliser, les mots justes aujourd'hui. Hem, j'ai terminé, de vous sortir les épisodes du pensionnat de Sarlat, à l'heure où je tourne, cette vidéo, c'était il y a 2 jours, donc le dernier épisode est sorti le 28, épisode 6. Une aventure de fou furieux, les gars, c'était énorme. J'espère qu'en tout cas vous avez kiffé. Je ne doute pas au vu des nombreux messages que je reçois, au quotidien. C'était extraordinaire. Donc déjà je voulais vous remercier parce que la série a été vraiment, bien appréciée, bien accueillie. Pour du React, hein, parce que moi je pense que le React c'est quand même rigolo, faut pas en abuser, mais c'est pas non plus le contenu, on va pas se mentir, le plus dur à faire. Donc voilà, je vous ai sorti ça sur YouTube parce que à la base, je pensais pas que ça marcherait, dans le sens où je pensais pas que les vidéos seraient autorisées sur YouTube. Je pensais que j'allais me faire strike, bloquer. J'avais déjà essayé avec des React qu'on faisait sur, en fait, avant de faire le pensionnat, la petite heure d'avant, on fait des reportages, des petits trucs, etc. Et on faisait beaucoup d'archivina parce que j'aime beaucoup les archives. J'adore les années 60 en fait. Et oh, ma femme qui passe la spie, c'est un moment agréable. Et du coup, j'avais voulu mettre ça sur la chaîne YouTube. Malheureusement, ça se faisait bloquer worldwide. C'est-à-dire que c'était pas démonétisé ou quoi. Non, non, c'était juste personne pouvait regarder. Voilà. Fallait peut-être habiter au Kazakhstan pour avoir l'immense honneur d'avoir accès à la vidéo, ce qui était assez nul parce que vous habitez pas au Kazakhstan en fait. Donc c'était un petit peu chiant. C'est pour ça que j'ai jamais vraiment testé les React parce qu'on en fait depuis un moment maintenant. J'ai essayé avec Sarla, Sarla fonctionne, je suis très heureux. Et là, vous vous posez sûrement la question pourquoi t'as pas fait avec Chavagne. On va y revenir. On va y revenir après. Déjà, je voulais vous remercier énormément, mais vraiment un truc de fou pour le soutien sur la chaîne Twitch. Parce que je sais pas si c'est moi. Alors, vous me direz en commentaire, et ça vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Mais vous êtes combien? Vous êtes 680 000 à peu près sur cette chaîne-là. Mais j'avais l'impression que les gens savaient pas que j'étais en live, en fait. Que c'est à la base, mon métier, c'est streamer. Et du coup, là, j'ai eu l'impression qu'il y a plein de gens qui découvraient que j'avais une chaîne Twitch. Donc voilà, ça m'a fait plaisir. Et d'un autre côté, je suis en mode, ah, c'est que je fais mal mon boulot, quoi. C'est que je fais pas assez la passerelle vers Twitch. Vous savez que je suis pas un forceur. Généralement, je force pas là-dessus, j'en parle pas trop. Mais parce que pour moi, dans la tête des gens, c'était logique. Mais en fait, apparemment, non. Non. Donc je vais le rappeler, oui, en fait, moi, je stream. Je stream sur le stream, mais j'ai une chaîne perso aussi. On est en live le lundi, le jeudi et le vendredi dessus. Donc voilà, et je voulais vous remercier parce que vous avez été extrêmement nombreux à sub à la chaîne, hein. Moi j'ai aucun souci à vous parler chiffres. Depuis que j'ai mis les rediffs du pensionnat de Sarlat, le nombre de gens qui ont sub à la chaîne est juste. J'ai fait x3 en sub, ce qui est absolument gigantesque. Donc voilà, je voulais commencer cette vidéo en vous remerciant parce que c'est un vrai soutien que vous apportez. Merci énormément à tous les subs. Euh, Même si vous n'êtes pas seul, je vous remercie de regarder ces vidéos, mais merci beaucoup parce que c'est un soutien insane et voilà, ça me touche énormément. Merci beaucoup, même si je sais que c'était pour voir les replays, hein, je ne suis pas fou, mais voilà. Donc, pensionnat, gros coup de cœur, vous avez grave kiffé. Moi là-bas, si j'ai fait ce react, parce que j'ai adoré le pensionnat de Chavagne quand j'étais gamin, le pensionnat de Sarlat, je ne l'avais pas vu, donc c'était une grosse découverte. Ça a été super cool. Mais je me dois de réexpliquer un petit peu comment ça fonctionne parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de quiproquos. Quand j'ai commencé à poster les rediffusions du pensionnat de Sarlat sur ma chaîne, les gens croyaient que j'étais en plein React et qu'ils me demandaient alors J, quand est-ce que tu fais les Reacts, etc. Je lui dis bah moi le React c'est le vendredi et les gens venaient le vendredi en me disant bah, c'est quel épisode de Sarlat aujourd'hui? Et j'étais en mode mais en fait Sarlat on l'a fini il y a longtemps. Il faut savoir que ce que vous avez là en rediffusion, le pensionnat de Sarlat, le dernier épisode, on l'a tourné le 18 décembre. Nous sommes là à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 17h59 très exactement, mais surtout nous sommes le 30 janvier. Donc c'est pour vous dire que ça fait un moment que c'est terminé le pensionnat de Sarlat en live, en tout cas. Donc oui, je voulais pas vous remettre aussi enfin vous mettre tout simplement les épisodes sur YouTube tout de suite. Pourquoi? Parce que tout simplement sur ma chaîne Twitch, mes rediffusions sont en sub only, hein, c'est-à-dire qu'il vous faut être sub pour pouvoir accéder aux rediffusions, parce que j'aime l'argent et au-delà de ça, parce qu'il y a des gens qui s'amusaient à réupload toutes mes rediffusions sur YouTube. Et bon bah ça me fait chier, voilà, qu'on prenne des moments, qu'on les mette, que les mecs font des best-of tout bon. C'est la vie, je m'en fous. Les gens qui reprennent tout ton contenu, qui réuploadent tout, oh bah fais tes propres vidéos. Donc voilà, j'avais mis en sub only. Et puis c'est très bien, et puis c'est comme ça, et puis je t'emmerde en fait.
Donc voilà, donc la totalité des rediffusions était disponible pour les subs déjà. Et ensuite, une fois que l'exclu un peu passé, bah voilà, je le mets après sur YouTube pour que bah, tout le monde ait accès à ce contenu-là. Les subs, ils l'auront eu de suite. Vous, vous avez attendu un mois. Est-ce que c'est catastrophique? Bah, je ne pense pas. Voilà, ceux qui veulent vraiment attendre, ils attendent. Il y a aucun souci là-dessus. Un truc que j'avais pas capté, en fait, c'est que le pensionnat de Chavagne, qu'on a fait bien avant, hein, donc là, on date, je pense que c'est octobre. Je sais même pas s'il y avait encore des cheveux au moment où on avait commencé. Non, peut-être que j'avais plus de cheveux, parce que c'était un des Donation Goals, justement, du The Event, le React pensionnat de Chavagne. Bref, le pensionnat de Chavagne, au final, en fait, les rediffs qui sont sur ma chaîne Twitch, au bout d'un moment, disparaissent, en fait. Et ça, je connais mal mon métier, en fait, parce que je savais pas. J'avais pas capté le bordel. Du coup, un peu compliqué. Ah oui, merde, je vois que j'ai pas fait la scène comme il faut. Bah, vous voyez, vous êtes 4105 subs actuellement sur la chaîne. Je suis en train de regarder le retour pour la première fois. Bref. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, merde, c'est foutu. Donc là, gros big up à un viewer de l'ombre hein, qui s'appelle Emric. Et Emric, il a fait un des plus grands moves EUS, c'est-à-dire que Emric, il avait littéralement téléchargé l'intégralité de mes reacts au pensionnat de Chavagne. Alors pourquoi? Bah, j'imagine que c'est un mec qui s'est dit, je me les télécharge, je me les regarde après en offline, tout ça. En fait, il les record. Il les record pendant le react. C'est-à-dire qu'au moment où je dis, bon, bah, les gars, on est parti, il lance le record là, de ce qu'il m'a expliqué. Donc je pense que il se dit, même si je loupe et que je suis pas sub ou sub, au moins je peux faire ça. Il y a des mecs qui enregistrent le live en direct et tout. Donc franchement, ça nous a sauvé la vie. Et le truc de fou qu'il a fait, Emric, c'est qu'il a intégré le chat en temps réel, d'accord? Parce que sur la rediff, vous n'avez pas le chat de Twitch. Sauf que sur les React, c'est vrai qu'avoir le chat à côté, c'est assez drôle. Il y a des gens qui m'ont dit ça sur ça. Ah, dommage que j'étais pas en live parce qu'avec le chat, ça devait être drôle, etc. Après, ils trouvaient ça déjà drôle parce que c'est vrai que je suis un des mecs les plus hilarants, j'imagine, du Twitch game. Mais c'est vrai que le chat, c'est une vraie plus-value dans les React. Et Emric, crack ultime, il a fait quoi? Bah, il a intégré le chat en direct sur la VOD. Donc là, je vais pouvoir vous proposer les rediffusions grâce à Emric du pensionnat de Chavagne. Il y a 5 épisodes avec le chat intégré à la VOD. Donc vous aurez tout, vous allez pouvoir vous régaler. Et ça, c'est absolument cool. Voilà. Sauf que je vais rajouter. Est-ce que mon sac est possédé? Pas. Il est genouillé là, mon sac qui bouge tout seul. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Mais avant de parler de Chavagne, je voudrais quand même parler de Sarlat, de la fin de Sarlat. Il y a un truc de fou qui est arrivé. Donc peut-être vous n'êtes pas au courant sur YouTube. C'est que bon, il y a des personnages, il y a des personnalités qui sont ressorties un petit peu par rapport à ce pensionnat de Sarlat. Notamment le plus grand de tous les profs, Monsieur Ball. Monsieur Ball, professeur de sport, d'EPS, comme on dit, d'éducation physique et sportive, jeunes gens. Et Monsieur Ball, alors il faut que je vous raconte l'histoire parce que je suis en train de vous sortir les épisodes, donc l'épisode 3, je pense, du pensionnat de Sarlat, et je reçois un DM sur Instagram d'une personne qui s'appelle Rodolphe, voilà, Rodolphe Ball. Ball, je me dis, tiens, ça me dit un truc. Ça. En fait, c'est ni plus ni moins que le fils de Monsieur Ball qui me contacte en me disant, voilà, mon père, alors moi je regarde tes vidéos, mais voilà, je regardais ton react pension de Sarlat, et c'est mon père qui est le professeur de sport, Monsieur Ball, le FC Ball, voilà, c'est tout simplement mon daron. Et du coup, il était content de voir que ça ressortait parce que pour lui c'était une super expérience, etc. Et il était hyper content de la bienveillance de ta commu à son égard et tout ça. Et il me dit, est-ce que ça te dérange si te contacte et tout? Moi, j'étais en mode, bah absolument pas, c'est juste énorme. Donc j'ai répondu, etc., etc. Et au final, je suis rentré en contact avec Monsieur Ball comme ça, qui m'a envoyé un message absolument extraordinaire pour me remercier de cette, donc je cite ces mots, cette revisite du pensionnat de Sarlat, et il était très touché de la bienveillance de la commu, parce que c'est vrai que j'ai une commu absolument fabuleuse, voilà, qui était FC Ball à fond, mesdames et messieurs. Donc un truc de fou. Et je lui ai proposé, voilà, je vous dis, je lui ai proposé, je lui ai dit, mais écoutez, je suis estomaqué de cette nouvelle, je suis très heureux. Bon, je lui ai dit, j'espère que je n'ai pas été trop cru à certains instants. C'est vrai que, voilà, ça, on envoie quelques grossièretés à droite à gauche, c'est normal. C'est la vie que j'ai choisi de mener. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que vous avez envie peut-être de revenir un peu sur votre expérience? Est-ce que ça vous dirait de réagir en live, un de ces quatre et tout ça? Et il m'a dit oui. Donc voilà, on n'est pas. Il faut que je le recontacte, qu'on trouve peut-être une date et tout ça. Mais ça peut être très très cool. Une petite VOD, un petit live, sûrement un vendredi si on le peut, hein, puisque ça rentrerait dans mes. Puisque le vendredi, moi c'est le vendredi React, on fait ça le vendredi en live. Donc ça pourrait être très sympa avec Monsieur Ball. Donc ça c'est assez ouf, c'est une nouvelle que je vais vous annoncer là qui est extraordinaire.
Monsieur Navarron également, Monsieur Navarron qui m'a tweeté. Il a un compte Twitter. Bon, il sort quelques dingueries hein, sur Twitter, on va pas se mentir, mais il est très très actif. Mais Monsieur Navarron qui donc a tweeté et qui me trouve drôle. Voilà, il a dit très drôle ce garçon. Merci, très marrant ce garçon. Et donc, il a pris des screens et il a regardé un petit peu aussi. J'ai retweeté, allez voir sur mon Twitter hein, si vous voulez voir. Mais assez ouf, ça pourrait être marrant. Je pourrais peut-être le contacter. Voilà, je vais pas vraiment osé, je voulais pas le déranger avec ça, mais assez drôle, franchement. C'est un truc de fou, je trouve. Donc merci. Merci à tous d'être aussi bienveillants et ça c'est extrêmement cool. D'ailleurs là à l'instant, j'avais pas prévu dans cette GD mais j'ai eu également la maman de Géraldine. Vous vous souvenez donc de Géraldine que j'appelais mercredi dans le React. Je dis, oh, ça ressemble à mercredi de la famille Adam. Et j'ai sa maman qui m'a envoyé un DM sur Instagram qui m'a dit bonjour. Il faut que je vous lise le DM. Le DM est extraordinaire. Il est si mignon, il est si beau. Et en fait, il va transiter, il va effectuer une transition absolument incroyable puisque elle m'a dit vous êtes adorable, mais ma fille ne ressemble pas à mercredi de la famille Adams. Et j'étais en mode oh non. Je lui ai dit non, mais bien sûr, c'est sur le ton de l'humour, vous vous doutez bien. Et elle m'a dit bien sûr, vous avez gagné une abonnée. Je vous jure, j'ai fait pipi de rire avec le bandeau orange. Enfin bref, ne changez rien. Et par contre, là, on va aborder un point, et la transition est toute trouvée, puisqu'elle me dit, par contre, elle reçoit des mots d'amour et aussi de méchanceté. Voilà. Et elle me dit, Love, c'est une magnifique jeune femme, merci. Extraordinaire, on embrasse la maman de Géraldine, on embrasse Géraldine aussi, à n'en pas douter, une magnifique jeune femme, bien sûr. Et voilà, je voulais revenir à ce point-là parce qu'il y a plein de gens qui m'envoient « Oh, regarde Gigi, j'ai trouvé le Facebook d'un tel. » Moi, je trouve ça super, ce qu'on fait, c'est-à-dire de React. Ça s'est passé il y a 16 ans, d'accord, ce tournage. De rigoler, de savoir ce qu'ils sont devenus. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, comme tout le temps, j'imagine, il y a des abus. Et moi, je vous invite vraiment à, si vous trouvez le Facebook d'un des candidats, bah, c'est cool, mais je vois très peu quel est l'intérêt d'aller insulter les gens ou d'aller parce que vous l'avez pas aimé dans la série, vous l'avez pas. C'est ça, c'est ok, on a rigolé, c'était cool, c'était un react d'une émission en dehors et surtout plus de 15 ans après, il y a aucun intérêt à faire ça. Faut savoir, les gens changent, peut-être ne changent pas, mais ça après c'est pas notre problème. Donc moi j'encourage encore une fois la bienveillance, hein, bien sûr, qui est de mise, puisque je sais que vous êtes des gens extraordinaires. On a le droit de rigoler, on a le droit. Moi je trouve qu'on a le droit de voilà, il y a une connerie qui a été dite, et tout, on peut se moquer, c'est bienveillant, c'est pas, on n'enfonce pas un mec et tout ça, mais aller insulter gratuitement comme ça sur les Facebook et tout, ou envoyer des messages pas très sympathiques, bah ne le faites pas. Je vais vous dire un truc qui est assez ouf, être méchant, bah, c'est pas très gentil, d'accord. Bon voilà, ça peut paraître con encore une fois, mais on le rappelle, c'est ce genre d'attitude qui est vraiment à prohiber. Voilà, on prohibe tout ça. Oh, prohibition ici, monsieur, c'est non, c'est non. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je vous ai parlé d'Emeric le boss, qui m'a donc régalé. Je vous ai donc dit que Chavagne allait sortir. On peut encore, là, je dis merci Emeric, merci. Tu nous as régalé, Emeric. En tout cas, je te le redis ici. Il faut savoir que je vais vous sortir Chavagne, mais tout comme ça a été le cas de Sarla, je vais sortir l'intégralité de Chavagne sur Twitch, d'accord? Parce qu'on peut upload des vidéos sur Twitch. Donc ça aurait dû encore être sur Twitch, c'est par ma maladresse que ça n'y est plus. Donc je vais sortir les 5 VOD sur Twitch, d'accord, du pensionnat de Chavagne. Donc vous aurez tout, l'intégralité. Maintenant, alors quand je dis maintenant, c'est pas maintenant samedi, je pense que je vais essayer de faire ça dimanche ou lundi. Voilà, ce sera en tout cas soit dimanche, soit lundi. Et sur Twitch, je vais tout sortir, les 5 épisodes, ils seront notés 1, 2, 3, 4, 5. Rail, c'est bon, c'est classé. Et là, vous dites, putain, Gigi, enculé, c'est pour les subs. Oui. J'adore, oui, l'argent. Mais au-delà de ça, on rigole, on voit pas le fond du bol. C'est que je vais tout sortir sur Twitch, c'est le classique. Mais en même temps, je vais aussi vous sortir ça sur YouTube. Parce que je suis pas une salope, d'accord? Je suis pas une salope. Mais sur YouTube, on va sortir sur un rythme classique de une parution tous les 2 jours ou tous les 3 jours, ça dépend. En fonction de ce que je vais vous expliquer juste après. Le premier épisode, je pense que je vous le sortirai soit lundi. Et s'il sort pas lundi, ce sera jeudi. Tout simplement parce que mardi et mercredi, j'aurai pas le temps de faire ça avec le stream, etc. Voilà. Mais théoriquement, je pense que ce sera plus pour lundi. Et ceux qui veulent tout regarder d'un coup, bah, tout comme ça, là, vous aurez l'intégralité des rediffs sur ma chaîne Twitch. Ça, c'est complètement classique. Mais vous inquiétez pas, vous aurez tout aussi sur l'outil YouTube. Juste pour rappeler tout de même que Chavagne, ça se passe
avant Sarlat, d'accord? Donc on retrouvera Monsieur Navarron, il n'y aura pas Monsieur Ball, hein, Monsieur Ball qui arrive dans Sarlat, qui n'était pas là, mais il y a des profs extraordinaires, il y a des candidats extraordinaires, il y a de la dinguerie, en veux-tu, en voilà. Vraiment, si vous n'êtes pas spoilé Chavagne et que vous avez envie de le regarder pendant le react avec moi au final, vous allez voir que c'est... franchement, Sarlat, je connaissais pas, ça me faisait chier après Chavagne, parce que Chavagne, pour moi, c'était top tier. Sarlat, c'est vrai que c'est giga top tier, mais vraiment, les deux séries, elles sont coude à coude. Et puis Monsieur Navarron est surveillant général, du coup, il met beaucoup plus de taquets. Et Navarron est un crack ultime. Vous le verrez, donc vous pourrez retrouver tout ça. Il faut savoir que le pensionnat, c'est 2 saisons, hein, Chavagne, Sarlat, et une troisième qui est sortie bien plus tard, en 2013 ou 2014, qui s'appelle Retour au pensionnat à la campagne, avec des personnages, des personnes, plutôt, j'ai dit personnages, à Bluff, on est dans un anime, tu vois, avec des personnes qui sont totalement différentes, et des profs qui sont totalement différents. Là, ça n'a rien à voir. Cependant, il n'y a que 4 épisodes, et actuellement, sur le RIAC du vendredi, on est sur cette saison-là, la 3e saison, et dernière d'ailleurs, du pensionnat, ce qui s'appelle Retour au pensionnat à la campagne. C'est différent, c'est vrai qu'il nous manque du Navarron, il nous manque du Bal et tout ça, mais il y a quand même des profs intéressants, il y a des personnalités, et surtout, dans celui-là, il y a Alex. Alex, c'est le frérot qui travaille chez le stream et qui est candidat dans cette saison-là. J'en ai déjà parlé avec lui, il sait pas encore s'il a envie d'intervenir peut-être à la fin du React Pensionnat pour donner ses impressions, comment ça s'était passé, revenir un petit peu sur son aventure. Il m'a dit écoute Gigi, je sais pas, j'ai peut-être pas envie d'en parler, peut-être garder ça, voilà, j'ai peut-être pas envie qu'on me réassimile à ça, et tout ça, on en avait discuté, et il m'a dit laisse-moi du temps pour savoir si j'interviens ou pas en live avec toi. Donc si ça se fait, ça se fait, si ça se fait pas, tant pis, on respecte ce choix. Mais ça pourrait être très cool, et j'ai d'autres personnes du Retour au pensionnat aussi qui m'ont contacté, comme Melvin, enfin vous verrez, c'est assez drôle. Ça c'est tout juste pour expliquer, hop je frappe un peu mon micro, qu'en ce moment il y a 4 épisodes, on a fait le 3e épisode vendredi, et vendredi prochain ce sera le dernier épisode qu'on fera en react en live. Je remercie encore une fois Emric qui m'a eu les épisodes en HD, trop fort. Machine, sinon c'était du 240p, alors à part pour le 4e épisode qui apparemment n'est pas trouvable en HD, donc ça va être un petit peu dur, mais voilà, tout ça c'était pour rappeler que oui, j'ai une chaîne Twitch, je live du lundi au vendredi, alors le samedi, n'importe quoi, le mardi et mercredi c'est vrai que je suis chez le stream, sinon je live sur ma chaîne, et ça c'est juste malade en fait, c'est juste assez dingue. Donc si vous voulez voir Retour au pensionnat, les 3 premiers épisodes sont déjà disponibles sur la chaîne Twitch, hein, vous pouvez les voir, et le dernier épisode se passera vendredi prochain, tout simplement au moment où je sors cette vidéo. Voilà pour le point. 17 minutes que je parle de ça, pourquoi? Parce que plein de quiproquos, plein de gens qui comprenaient pas comment ça fonctionnait. Attends, pourquoi? Mais là, attends, je viens, Sarlat c'est fini, je comprends pas. Bon, vous avez toutes les infos, Chavagne c'est déjà terminé, Sarlat c'est déjà terminé, on va finir Retour au pensionnat très bientôt. Maintenant vient la question de la suite, et après, qu'allons-nous faire? Eh bien, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas, je vais être très honnête avec vous, j'aimerais retrouver une série à ce niveau-là. Je pense que c'est quasi impossible d'avoir la même émission comme ça, un pensionnat. Moi, le mieux, ce serait quoi? Ce serait qu'il retourne une saison du pensionnat, et ça, ce serait fabuleux. Mais j'aimerais trouver quelque chose dans cette veine-là. Donc, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont des séries comme ça à me conseiller, des séries télé-réalité. Mais vraiment, où il y a des candidats qui sont des randoms, c'est le mieux, hein, d'avoir des gens qu'on ne connaît pas, qu'on découvre, des personnalités, avec un objectif. Et voilà, sans élimination. Je veux pas un koh-lanta, quoi, tu vois, mais ce genre de choses, je trouve ça assez ouf, et on peut s'attacher, on peut suivre ce genre de choses, de personnalités tout au long des épisodes, et c'est assez fou. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé Garde à vous, mais je sais que Xari l'avait déjà fait, donc voilà, si on peut attendre un petit peu, avoir des trucs un peu différents, ça peut être sympa. Mais je vais essayer de regarder de mon côté, mais si vous aussi vous avez des idées, n'hésitez pas dans les commentaires, pourquoi pas me proposer de nouvelles séries après l'arc pensionnat, qui est un arc assez ouf. On va terminer cette VOD avec quelque chose complètement différent. On va parler let's play, non pas Pokémon, puisque celui-ci roule très bien. Ça se passe fabuleusement bien le jeudi. On tourne 3 épisodes et puis je vous sors ça dans la semaine, et ainsi de suite, hein. C'est un roulement, c'est un cycle. Mais plutôt God of War. God of War a remporté les suffrages lors de ma vidéo intitulée en toute sobriété Bon. Vidéo de mort. Mais bref, vous avez voté God of War. Et là, vous voyez pas de let's play God of War. Comme j'ai dit, j'étais en train de refaire tout ce que j'avais à refaire dans mon studio, hein. Vous pouvez voir que ça n'a plus rien à voir. Mes 2 flippers qui sont derrière. D'ailleurs, on a fait un live flipper. Les vidéos arriveront un jour. J'essaie de préparer ça proprement. Mais cela dit, pour God of War, c'est juste que j'ai dû acheter une télé 4K pour en profiter pleinement. Ça met un peu plus de temps que prévu. Voilà, désolé. Mais quand ça arrivera, ça se tournera le lundi et ça sortira sur YouTube aussi, un peu comme Pokémon, et il n'y aura aucun problème là-dessus. Donc un peu de patience, je suis désolé, ça prend un peu de temps,
mais voilà, ça va arriver. God of War, j'ai pas du tout oublié. Et puis ce sera fait aussi en entier, comme il se doit. Je crois que j'ai fait littéralement le tour. Je voudrais encore terminer en vous remerciant parce que vraiment soutien de fou furieux, hein. Moi je sais que les gens qui me suivent sont adorables. Je ne suis pas forcément la commu la plus engagée du monde. En tout cas, là vous êtes là et c'est hyper agréable et vraiment merci, merci encore une fois. Donc je compte sur vous si vous avez encore des suggestions dans la joie et la bonne humeur à proposer dans les commentaires. Ça peut être sympa. Et puis voilà, je crois que c'est bon pour moi. Merci à tous encore une fois d'avoir suivi cette VOD. J'espère que vous êtes heureux aussi de voir que la chaîne est... Voilà, depuis que j'ai mon studio, là, j'ai relancé l'activité de la chaîne de fou furieux pour vous parler un peu... alors, je parle pas vraiment stats d'habitude parce que j'en ai rien à foutre, mais ça m'a moi-même étonné. En l'espace de 15 jours, depuis qu'on poste... Enfin, un peu plus de 15 jours, on va dire. Depuis qu'on poste le premier épisode du Let's Play plus Pensionnat, je suis passé de 800 000 vues par mois, puisque j'étais totalement inactif, à plus de 2,5 millions, ce qui est hallucinant. Voilà, donc ça peut peut-être rien dire pour d'autres, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Waouh, il est bon. Merci beaucoup tout le monde, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Guettez la chaîne pour de nouvelles vidéos, bien entendu. Ciao.